Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat anglais. Voilà, grosse hype autour du championnat cette saison, clairement. Les recrues ont été très nombreuses. Les grosses recrues ont été très nombreuses. Les grosses recrues et puis les gros montants aussi. Il y a vraiment eu d'énormes transferts cet été du côté de l'Angleterre. Donc on est parti. Liverpool contre Bournemouth. Liverpool, ils m'ont fait une plutôt bonne impression, moi, hier, dans leur match. Je trouve quand même que défensivement, ils sont vraiment pas terribles. Ils peuvent vraiment se faire transpercer par beaucoup d'équipes qui jouent très vite, en transition rapide, comme Crystal Palace, comme Bournemouth joue aussi comme ça. Mais toujours est-il que je pense qu'il y a deux classes d'écart, sachant que Bournemouth, ils ont perdu 3 défenseurs sur 4 titulaires l'an passé. Je pense que Liverpool devrait en profiter clairement cette première journée. Clairement, je pense que Liverpool est bien au-dessus. Ils ont recruté quand même Florian Wirtz, hein, mon petit chouchou, mon ami Florian Wirtz. Je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien cette saison. On voit que Mo Salah, encore une fois hier, le plus mauvais sur le terrain. Décevant, hein, Mo Salah, franchement, depuis la fin de saison dernière. Vraiment, je sais pas ce qui va pas chez lui, mais j'aimerais bien qu'on retrouve le vrai Mohamed Salah quand même, mine de rien. Ça fait quand même un petit moment qu'il a vraiment éteint. Ça fait bien moi 6 mois, les 5 derniers mois de l'année, plus là même l'été quoi. Le match contre Bilbao là que j'ai regardé aussi, il avait fait une panenka sur un penalty au-dessus du but. Là il loupe son penalty, mais dans le match il est médiocre hein, dans les deux matchs. Hein. Donc je sais pas. J'espère qu'on va retrouver quand même le vrai niveau de Salah à un moment donné. Dans tous les cas, je pense que dans ce match-là, Liverpool devrait réussir à faire quelque chose. On a bien vu quand même pas mal de petites combinaisons Wirtz et Kitiki déjà qui étaient vraiment pas bien sympas. Et sinon, Frimpong pour moi c'est pas défendre non plus, hein, c'est pas vraiment un vrai défenseur. Et il a des grosses lacunes défensives qui comblent souvent avec sa vitesse, mais toujours est-il que les placements, il est souvent en retard. Quoi. Donc ouais, au final, Trent ou lui, je sais pas trop, franchement. Au final, il a marqué un but, youhou, une belle frappe contrée. Sinon, en soi, on verra. On verra, je trouve que défensivement, Liverpool, cette saison, ça va encore être très compliqué. Villa contre Newcastle, je suis parti sur Villa, je trouve qu'ils ont quasiment gardé toute l'ossature de l'an dernier. Newcastle, vous allez me dire pareil, mais il y a un gros problème avec Isaac, là, il reste pas. Normalement, il devrait partir, ils attendent d'avoir son remplaçant pour le laisser partir. Mais toujours est-il que là, on a bien l'impression que ça leur a plombé leur préparation estivale. Et Villa, je pense qu'il devrait réussir à faire quelque chose contre Newcastle. Villa, c'était l'équipe B hein, qui joue contre Marseille, que Marseille a tapé au Vélodrome 3-1. La vraie équipe, ils ont joué hier. C'était contre, je sais plus, Villarreal peut-être bien, je sais plus. Le match amical avec Watkins et tout, hein, ils étaient pas titulaires contre l'OM. Là, toujours est-il que je vois un petit avantage Villa. Brighton contre Fulham. Fulham, ils ont gardé le même effectif. Brighton, il y a eu beaucoup de permutations. Ils ont recruté mon chouchou de la Belgique, mon ami de Kuiper, que je voulais du côté de l'OM. Mais super patte, hein, ce joueur. Hein. Très gros talent. Que ce soit la passe, défensivement même, il défend très bien. Latéral gauche. Je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à cette équipe de Brighton. Itaminte qui est encore là, qui est monstrueux. J'ai mis un petit avantage Brighton, mais franchement, je sais pas trop. Fulham, on sait très bien que c'est des équipes contre qui il faut pas jouer. Vraiment jouer contre Fulham, c'est toujours compliqué. Même saison après saison, c'est toujours la même chose. Ils sont capables de taper tout le monde et de perdre contre l'équipe la plus nulle du championnat. Sunderland contre West Ham. Sunderland, pour moi, ils ont pas l'effectif pour se maintenir. Je pense qu'ils vont faire l'ascenseur et ils vont redescendre direct. Les Enzo Lefebvre, les Isidore, tout ça, là, pour moi, ça n'a pas le niveau. Clairement pour se maintenir en PL. Là contre West Ham, je suis parti sur un nul. Quand même, premier match à domicile et tout, ça fait longtemps qu'on les attendait. Sunderland, leur retour. Donc je me dis que peut-être qu'ils peuvent arracher un nul contre West Ham. Après, t'as West Ham, t'as Fulkrug qui a l'air de plutôt bien fonctionner là dans les petits matchs amicaux. Donc ouais, à voir. Tottenham, West Ham, ils ont gardé comment il s'appelle devant là, Bowen et Fulkrug, c'est pas mal. Ils ont perdu Kudus. Kudus qui est parti du coup contre Tottenham qui affrontera Burnley. Burnley qui, comme Sunderland, pour moi, qui me paraissent vraiment pas armés. Pour moi, ces deux-là descendent, il y en aura un troisième. Ça peut être une surprise, un troisième, genre un Bournemouth, parce qu'ils ont perdu beaucoup de monde, ou un Wolverhampton, ou qui d'autre. Il y a Leeds peut-être. Leeds, franchement, à chaque fois ils font l'ascenseur, donc peut-être pourquoi pas aussi. Mais Leeds, je trouve, qu'ils ont quand même une meilleure équipe que Sunderland et Burnley. Donc, ouais.
À voir. La troisième place, mais en tout cas, Sunderland et Burnley, pour le moment, ils sont pas du tout armés pour se maintenir. Donc là, je suis parti sur une victoire de Tottenham. Claire et nette. Si je devais en donner que deux, là, comme ça, Liverpool et Tottenham, pour moi, ça me paraît vraiment être les deux matchs les plus déséquilibrés du week-end. Wolverhampton contre City, je pars sur les Blues, sur les Blues, les Sky Blues. Je pars sur les Citizens, pareil, ça peut être un match aussi très déséquilibré. Wolverhampton qui a perdu son meilleur joueur qui était Ait Nouri en plus, et même Cunha, en fait, ils ont perdu quasiment tout le monde. Donc City, pareil, ouais. City, Tottenham, Liverpool. Ça me paraît être cohérent, très cohérent même, voire même très 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 cohérent. City avec un milieu de terrain, Rodri Reinders, franchement ça fait rêver. Nottingham contre Brentford. Là, c'est chaud parce que Nottingham, ils ont perdu Elanga. Elanga qui allait du côté de Newcastle. Et Brentford, ils ont perdu leur capitaine Norgard qui est parti du côté d'Arsenal pour renforcer leur seconde équipe, on va dire Arsenal. Ça va être chaud. Ça va être chaud comme match. Ils ont perdu Mbeumo aussi d'ailleurs. Brentford. Donc j'ai mis un petit avantage de Nottingham, mais c'est pareil, il y a Gibbs White aussi qui est peut-être sur le départ. Donc on sait pas trop. C'est peut-être le match qui m'intéresse le moins de tous. Peut-être ce Nottingham-Brentford avec Leeds-Everton. Je pense que c'est peut-être les deux matchs qui m'intéressent le moins. Chelsea contre Crystal Palace. Après Leeds quand même, retour quand même à la maison. Non, franchement, clairement, Nottingham-Brentford, c'est le match le moins intéressant de tous. Chelsea-Crystal Palace, c'est Chelsea qui a fait un mercato de dingue, de dingue. Et au final, quand on regarde la balance, ils ont dépensé que 50 millions au total. Ils ont vraiment envoyé pas mal de monde sur le mercato, dans le sens contraire aussi, quoi. Ils ont recruté des monstres. Joao Pedro, Jamie Bittens, Estevao, là, qui a été monstrueux avec Palmeiras. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a aussi comment ça s'appelle Garnacho qui a annoncé qu'il devrait arriver. Vous savez, moi j'avais plus de mal avec lui, mais je pense que c'est surtout physique. Franchement, j'ai vraiment du mal avec Garnacho. Et puis dans la finition, il est vraiment nul. Mais après, dans les débordements et tout, s'il lâche un peu plus sa balle, il peut être très très bon, quoi. Garnacho. Faut juste qu'il fasse évoluer son jeu. Donc ouais, il peut leur faire du bien. Après, t'as déjà Bino Gittens, c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi les deux. T'as déjà le Pedro Neto qui est monstrueux. Ils ont un gros effectif, Chelsea, vraiment. Puis ce qu'ils nous ont montré, la Coupe du Monde des clubs, c'était vraiment alléchant. Milieu de terrain de dingue, Caicedo, Enzo Fernandez et Palmer, c'est très 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 difficile de trouver un autre milieu de terrain de ce niveau-là. Rodri, s'il retrouve son milieu de terrain, pour moi, City, c'est plus fort en milieu de terrain, mais sinon, tout le reste, pour moi, c'est en dessous. Hein. Liverpool, Gravenberch, pour moi, c'est pas de ce niveau de Caicedo, Enzo Fernandez. McAllister, j'aime bien, mais bon, pour moi, au moins, c'est pas meilleur quoi que le niveau des Blues. Franchement, c'est fort, hein, c'est très fort hein, l'équipe des Blues cette saison. J'ai envie d'y croire cette saison, vraiment. J'ai envie qu'ils luttent pour le titre. J'aimerais bien que ça se passe. En tout cas, ils ont l'effectif pour lutter pour le titre. Je pars sur une grosse victoire des Blues 3-2, avec forcément des buts de Crystal Palace, parce qu'en contre-attaque, ils font beaucoup de dégâts. On a encore vu contre Liverpool. Vraiment, sur le match, en 90 minutes, vous regardez les 20-30 dernières minutes, Crystal Palace, ils auraient même dû gagner le match contre Liverpool. Donc attention à cette équipe de Crystal Palace, elle peut embêter tout le monde. C'est vraiment des équipes play, ça. Mais bon, Chelsea, j'ai envie de leur faire confiance. Crystal Palace, d'ailleurs, Marc Guehi, il est titulaire dans 90% des équipes. Même Chelsea, il est titulaire, Marc Guehi. Hein. Arsenal, pour moi, il est titulaire. Il y a à côté de Saliba. Liverpool est titulaire. Van Dijk, franchement, encore là, il nous montre quand même quelques lacunes ces derniers temps. Hein. Taki. En fait, il est titulaire dans toutes les équipes. En fait, Marc Guehi, pour moi, je comprends pas pourquoi il est encore là. D'ailleurs, si United sont intelligents, ils le recrutent. Parce que clairement, ils ont recruté beaucoup d'attaquants avec Sesko, Mbeumo et Cunha. Mais il leur faut un défenseur et un milieu def. Pour moi, cette équipe de United. Et je pense que Guehi devrait le recruter. Le joueur de Crystal Palace. T'as Eze aussi, je sais pas ce qu'il faut encore là. Il était annoncé à Arsenal, je sais pas s'il va y aller. À voir. La fin de mercato, elle va être intense, je pense, cette saison. Déjà là, on a vraiment eu un gros mercato. Gros mercato. United contre Arsenal, je suis parti sur une victoire des Gunners. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfilé les attaquants United, ils ont enfilé pas mal de nouveaux joueurs, donc gros renouvellement d'effectifs. Est-ce qu'ils seront prêts en ce début de saison? J'ai du mal à y croire. Arsenal, même s'ils mettent le même effectif de l'an passé avec un attaquant, donc Joker reste devant, je pense que ça peut faire beaucoup de mal à beaucoup de monde
cette équipe des Gunners. Les Gunners, on sait très bien que sur coup de pied arrêté, c'était injouable. Gyökeres, qui est un très très bon joueur de tête. Franchement, ils vont en marquer un paquet des têtes cette saison, Arsenal. Attention à eux. Vraiment attention à eux. Leeds contre... D'ailleurs, oui, Arsenal, ils ont enfin compris qu'il fallait un banc pour gagner. Ils ont recruté beaucoup de joueurs. Genre Madueke, moi que j'aime pas, mais bon, c'est quand même un bon joueur anglais, on va dire. J'aime pas parce que dès qu'il a la balle, il veut tirer. Et Zubimendi, aussi un bon joueur en milieu de terrain. Vraiment, ils ont recruté ils ont quasiment 2 équipes maintenant, Arsenal. Ils ont compris que c'était là qu'il y avait des grosses lacunes chez eux, hein. Il y avait beaucoup trop de blessures parce que les joueurs accumulaient trop de matchs. Leeds contre Everton, je suis parti sur Everton. Je pars sur Everton, je me dis qu'ils sont capables de faire une sensation du côté de Leeds. Après, c'est pareil, c'est un match très 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 compliqué celui-ci. Dewsbury Hall, ils ont recruté Leeds et puis Everton. Et puis Barry, là, de Villarreal, le jeune français, Thierry Barry, qui était à Sochaux d'ailleurs, le club de ma région, moi, personnellement. Donc voilà. On part sur ça pour ce week-end. Quand je vous ai dit Liverpool, j'aurais bien dit ouais, Liverpool City peut-être en number one. Parce que Tottenham, c'est une équipe à deux quand même, mais bon, ils devraient gagner. En troisième Tottenham, on va dire. Liverpool City en tout cas en un. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Comme je vous ai dit, moi, avec l'accumulation de... J'ai trop de choses à faire ces derniers temps, donc j'ai pas le temps de faire tous les championnats. Malheureusement, ma Bundesliga, malheureusement, ma petite Liga aussi, que j'aime plutôt bien. Après, il y a 3-4 équipes en Liga, donc c'est un peu chiant. Et surtout la Bundesliga, quoi. C'est un peu plus homogène derrière le Bayern. Il y a quand même pas mal d'équipes qui se valent du côté de la Bundesliga. Et la Serie A, franchement, trop de matchs déséquilibrés aussi, donc j'ai aucun regret. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on gagne pas ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.